الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، والذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد أولي الألباب، وعليه أنزل أفضل كتاب، وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى جميع الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les seigneurs, l'auteur de toutes les causes et le créateur de sa créature de terre, celui devant lequel se soumettent toutes les forces puissantes, celui devant lequel se rabaissent toutes les nuques. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le pardonneur des péchés, l'accepteur du repentir, mais le sévère en châtiment. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, le chef des doués d'intelligence, celui sur lequel a été révélé le meilleur des livres, et celui par lequel Allah Jalla wa Ala a transformé les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et accorde-lui et préserve-le de ce bas monde et dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ayyuha al-ikhwatul kiram, telle est notre 47e rencontre, parmi les rencontres de cette noble série Silsilatu Marahil ad-Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes lors de notre dernier discours évoqué les propos et les paroles concernant le feu de l'enfer Nar ou Jahannam, ainsi que les caractéristiques de cet enfer. Et nous avions parlé ainsi sur ceux qu'Allah Jalla wa Ala y avait préparés à l'intérieur. Nous avions montré bihamdillahi azza wa jal, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est-ce qui mérite et qui méritera d'entrer en enfer, et qui est-ce qui y rentrera parmi les mécréants al-kafirin et les renégats al-murtaddin et les associateurs al-mushrikin et les désobéissants parmi les musulmans al-asoun, qu'ils soient parmi les djinns ou parmi les humains. Et alors lorsqu'ils rentreront en enfer, ayyuha al-ikhwatul kiram, cet enfer que nous avons décrit lors du dernier discours, lorsqu'ils rentreront en enfer, comment seront-ils châtiés? Comment seront-ils châtiés fi nari jahannam? Quelles sont ainsi les sortes de châtiments, ayyuha al-ikhwatul kiram? La réponse à cette question sera le sujet de notre discours aujourd'hui, bi'idnillahi azza wa jal. Wa nas'alullaha jalla wa ala an yubarika fi waqtina wa an yarzuqana al-ikhlas wa as-sawaba fi al-qawli wal-amal. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Je demande à Allah jalla wa ala qu'il bénisse notre temps et qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous guide vers la vérité
lui seul, on a la capacité et le pouvoir. أيها الإخوة الكرام إذا سيق الذين كفروا في جهنم زمرا lorsque ceux qui auront mécru seront conduits par groupe en enfer Jahannam et lorsqu'ils s'arrêteront aux portes de l'enfer, Allah tabaraka wa ta'ala changera et transformera leur forme et leur apparence en une forme et en une apparence étonnante wallah, et étrange. Allah tabaraka wa ta'ala transformera leur forme et leur corps. Leur visage s'assombrira et leur corps et leur peau grandira. Et la preuve en est tirée dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: entre les deux épaules du mécréant dans le feu An-Nar, il y a une distance équivalente à 3 jours de course avec une monture rapide. Entre les deux épaules du mécréant Al-Kafir dans le feu An-Nar, il y a une distance équivalente à 3 jours de course avec une monture rapide. Entre ces deux épaules, une distance de 3 jours de course avec une monture rapide. Alors imaginez-vous ces grands corps, ayyuha al-ikhwa, et nous expliquerons la sagesse de cela dans le recueil authentique d'Al-Imam ou Muslim selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la gencive ou la canine du mécréant est comparable à la montagne de Uhud et l'épaisseur de sa peau équivaut à une distance de 3 jours. Tels sont des grands corps. Et la sagesse de cela nous a été évoquée par l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, qui nous dit: cette transformation et ce changement aura été effectué afin qu'ils souffrent encore plus et pour qu'ils goûtent davantage au châtiment et à la souffrance. Et ceci est une information, ayyuha al-ikhwa, qu'il nous incombe d'y croire, car c'est une information qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-'adhab inna Allah kana 'azizan hakima. Certes, ceux qui ne croient pas en nos versets, nous le brûlerons bientôt dans un feu. Chaque fois que leur peau aura été consumée, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Et certes, Allah est puissant et sage. Un jour, un homme récita ce verset devant Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et alors Omar lui dit: répète-moi-le, répète-le encore. Et alors il répéta. Et Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu dit alors à Omar: j'ai certes son explication, j'ai certes son interprétation. Et alors Omar lui dit: et quelle est son interprétation? Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu dit: leur peau sera changée 100 fois par heure. Leur peau sera changée 100 fois par heure. Et alors Omar radiyallahu anhu dit: c'est certes ce que j'ai entendu de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu nous dit: leur peau se changera et deviendra blanche comme des feuilles blanches. Imaginez-vous, ayyuha al-ikhwatul kiram, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-'adhab. Certes, ceux qui ne croient pas en nos versets, nous le brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Et Allah nous dit également: wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Et certes, l'enfer est tout autour des mécréants. Ainsi, lorsque les gens du feu Ahlun Nar rentreront dans le feu An-Nar, le feu les atteindra de partout. Le feu les atteindra de toutes leurs parties, et de toutes leurs parts, et de tous côtés, et dans toutes cellules de leur corps. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Toutes les fois
qu'un groupe y sera jeté, ses gardiens leur demanderont. Car maintenant, ya l'ikhwatul kiram, commence ainsi le jet des mécréants et le jet des gens du feu dans l'enfer et dans la profondeur de l'enfer. Les gens ainsi sont jetés dans la profondeur de l'enfer. Et ils sont jetés dans la profondeur et dans le sol de ce feu de l'enfer nar ou jahannam. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Toutes les fois qu'un groupe y sera jeté, ses gardiens leur demandent Alam ya'tikum nadhir? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Alam ya'tikum nadhir? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir. Ils dirent mais si, un avertisseur nous était certes venu, mais nous avons crié au mensonge et nous avons dit Allah n'a rien fait descendre de cela et vous n'êtes que dans un égarement évident. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Et ils dirent si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Al-an, maintenant ils reconnaissent. Al-an, maintenant ils sont d'accord. Al-an, maintenant ils donnent raison. Al-an, maintenant ils reconnaissent leur mécréance et leur criminalité. Et de plus, ils reconnaissent même ne même pas avoir eu de raison. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. Et ils dirent si nous avions écouté ou raisonné. Où sont les raisons qui leur ont servi à découvrir ce qu'ils ont découvert? Où sont leurs raisons qui ont innové? Où sont leurs innovations et leurs découvertes? Où sont leurs esprits et leurs prétendus avancées? Tout est parti, tout a disparu. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. Et ils dirent si nous avions écouté ou raisonné, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. Ils ont reconnu leur péché. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également, nous prouvant cela, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et de hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Tels sont comme des bestiaux, mais plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Et lorsqu'ils rentreront en enfer, ayyuhal ikhwatul kiram, cet enfer les recouvrera entièrement. Cet enfer les encerclera et les cernera entièrement. Regardez ce que nous dit Allah Jalla wa Ala. Lahum min jahannam mihad. L'enfer leur servira de lit et comme couverture également, et ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Et Allah nous dit également lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal dhalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu et des couches également en dessous d'eux. Voilà ce dont Allah menace ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi donc. Le feu ainsi an-nar les atteindra alors de toutes parts, les encerclera alors et les cernera alors, wal-iyadu billah. Et le châtiment et l'adhab, ayyuhal ikhwa, le supplice et la douleur et la souffrance commencera alors sur leur visage. Commencera alors sur leur visage. Ces visages qui se sont renfrognés devant les visages des croyants al-mu'minin. Ces visages qui ont refusé de se soumettre à Allah, le Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. On commencera par ces visages. Dans le châtiment al-adab, ils seront jetés sur leurs visages. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu. Yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Et ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et à son messager. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Ils diront au Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Et Allah nous dit également تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Le feu brûlera leur visage et ils auront des lèvres crispées. Le feu an-nar brûlera alors leur visage. Leur visage tombera alors, ainsi que leur peau al-juloud. Et ce que nous remarquerons, ayyuhal ikhwatul kiram, est-ce que nous remarquons dans les récits du Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal, et dans les récits des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
que le châtiment al-adhab est concentré en enfer sur les peaux al-juloud. Le châtiment al-adhab est concentré sur les peaux al-juloud. Et le secret de cela, est que la peau al-jild est l'endroit qui ressent la souffrance dans ce bas monde ad-dunya. C'est l'endroit qui ressent la souffrance et qui ressent le plaisir dans ce bas monde. C'est pourquoi ce châtiment sera concentré sur les peaux. C'est pourquoi le supplice est concentré sur ses peaux. Alors que le feu, an-nar, atteint tout. Le feu atteint l'intérieur du ventre. Le feu atteint le plus profond du cœur, al-qalb. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit. Lahum min fawqi yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Tandis que sur leur tête, on leur versera de l'eau bouillante. Yusharu bihi ma fi butunihim wal-julud. Qui fera fondre ce qui est à l'intérieur de leur ventre. Wa lahum maqami'u min hadid. Et ils auront pour eux des maillets de fer, c'est-à-dire des matraques de fer. Dans les sunan d'Al-Imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission bonne selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: Al-Hamim, l'eau bouillante, est versée sur leur tête, puis passe dans leur corps. Ce qui est dans le corps tombera alors au niveau des pieds, et aura certes fondu, puis l'homme reviendra comme il était auparavant. Puis l'homme reviendra comme il était auparavant. Cette eau bouillante al-hamim sera ainsi versée et s'écoulera ainsi. Al-Imam al-Dahhak rahimahullah ta'ala nous dit: cette eau al-hamim bouillit depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, jusqu'à ce qu'Allah la versera sur les mécréants. Cette eau al-hamim bouillit depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, as-samawati wal-ard, et sera versée sur les mécréants al-kafirin. Le feu an-nar, ayyuhal ikhwa, atteint donc toutes choses. Il atteint toutes les parties de leur corps. Et la souffrance leur arrivera ainsi de toutes leurs parts. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala: Yawma yaghshahum al-'adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa dhuqu ma kuntum ta'malun. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et également dessous leurs pieds, et ils leur diront: goûtez à ce que vous faisiez. Et en plus de cela, ayyuhal ikhwatul kiram, Allah tabaraka wa ta'ala a créé des gardiens à l'enfer. Il a créé des gardiens. Tels sont les anges al-malaïka. Allah a créé des anges al-malaïka qui auront reçu la tâche et la mission et la charge de châtier les gens du feu. De châtier et de faire souffrir al-nar. De châtier les gens de l'enfer. Ils sont ainsi spécialisés dans le châtiment et spécifiés dans la souffrance et dans le supplice. On a enlevé à ces anges et on a enlevé à ces gardiens toute miséricorde, toute pitié, toute douceur. Ils ne connaissent pas de miséricorde. Ils ne connaissent pas de douceur, mais ils ne connaissent que la dureté et la rudeté. Ces anges al-malaïka ont des visages noirs et ont des canines sombres, à la nature dure et rude et en apparence effrayante. Allah Jalla wa Ala nous dit à leur sujet: alayha malaïka shidadun ghilad la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Elle est surveillée par des anges, l'enfer est surveillé par des anges rudes et durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur recommande et faisant strictement ce que l'on ordonne. Et leur nombre de ces gardiens de l'enfer est de 19. Ils sont 19 gardiens de l'enfer. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala: alayha tis'ata ashar. Ils sont 19 à y veiller. Alayha tis'ata ashar. Ils sont 19 à y veiller. Et lorsque ce verset fut descendu, Abu Jahlin la'anahu Allah ta'ala s'adressa aux Mécois et leur dit: Ya ma'shara Quraysh, ô peuple de Quraysh, est-ce que 10 d'entre vous ne peuvent pas se réunir afin de vaincre un de ces deux-là? Est-ce que 10 d'entre vous ne peuvent pas se réunir et se rassembler afin de combattre et de vaincre un de ces anges et de ces gardiens? La parole d'Allah fut descendue alors: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Et nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges, c'est-à-dire puissants. Ils ne peuvent pas être battus. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Et nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Et nous avons fait de leur nombre, c'est-à-dire qu'ils soient 19, que pour éprouver les mécréants. Un test et une épreuve. Ces anges al-malaïka, ces gardiens, Allah a défié avec cela tout tyran sur terre. Surtout celui qui ordonnerait la désobéissance. Surtout celui qui interdirait aux gens de faire la prière à salat, comme ceux qui interdisent aux gens la prière, et ceux qui expulsent les gens afin qu'ils ne prient pas, comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala: ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla ara'ayta in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'ayta in kaddaba wa tawalla
Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah nous dit, as-tu vu celui qui interdit un serviteur d'accomplir la prière? Vois-tu s'il était sur la bonne voie, ou bien s'il leur donnait de la piété? Vois-tu s'il dément et il tourne le dos? Ne sait-il pas vraiment qu'Allah Jalla wa Ala le voit? Kalla la illam yantahi. Mais non, s'il ne cesse pas, mais non, s'il ne s'arrête pas, c'est-à-dire s'il ne s'arrête pas d'interdire les gens de prier, s'il ne s'arrête pas de combattre l'islam, s'il ne s'arrête pas d'interdire les gens de faire la prière à salat, kalla la illam yantahi. Mais non, s'il ne cesse pas, la nasfa'an bin nasiyah. Nous le saisirons par son toupet. Nasiyatin kadhibatin khatiyah. Le toupet d'un menteur et d'un pécheur. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Qu'il appelle son assemblée. Qu'il appelle son assemblée le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Qu'il appelle son armée, qu'il appelle son groupe, qu'il appelle ses troupes, qu'il appelle son peuple, afin de vaincre et de gagner et de combattre. Sanad'u az-zabaniyah. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Nous appellerons ces anges de l'enfer. Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Nous appellerons les gardiens du châtiment et l'adab. Nous appellerons ces anges spécialisés dans le châtiment et dans la souffrance. Et nous verrons qui est-ce qui l'emportera. Lequel du groupe l'emportera. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Non, ne lui obéis pas et prosterne-toi et rapproche-toi. Ces anges al-malaïka et al-ikhwatul kiram châtiront les gens an-nas. Ils châtiront tous ceux qui seront entrés dans le feu an-nar. Et ils seront spécialisés dans la souffrance, spécialisés dans le supplice, spécialisés dans le châtiment et l'adab. Qu'est-ce qu'il leur aura appris? Le Seigneur des serviteurs, Rabbul Abid, Tabaraka wa Ta'ala. Ils ne connaissent pas de douceur, ils ne connaissent pas de miséricorde, ils ne connaissent pas de pitié, ils ne secourent pas ceux qui leur demandent le secours. Et ils ne feront pas miséricorde à ceux qui leur demandent miséricorde. Et ils ne cesseront pas pour ceux qui leur demandent de cesser et d'arrêter abadan. Et ils utiliseront afin de châtier et de faire souffrir les gens du feu Ahlan Nar des moyens et des outils, Iwallah, terrifiants et abominables. Wal'iyadhu billah. Quels sont ces moyens? Quels sont ces outils? Quelles sont ces armes? Ce sont les chaînes as-salasi et les carcans al-aghlal et les maillets al-maqami' de hadid, de fer. Et les gens seront jetés ainsi sur le feu et sur leur visage. Ils seront jetés dans le feu sur leur visage, ayyuhal ikhwatul kiram. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, idil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yus'abun. Quand des carcans à leur cou et avec des chaînes ils seront traînés, fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Dans l'eau bouillante, et qu'ensuite ils brûleront dans le feu. Ces chaînes dont Allah Jalla wa Ala nous a informé lorsqu'il nous dit, khudou faghullu, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Thumma al-jahim sallu, puis brûlez-le dans la fournaise. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an fasluku, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Car il ne croyait pas en Allah le très grand. Ibn Abbas radiyallahu anhuma ayyuhal ikhwa nous dit à propos de ce verset, cela signifie, faites-lui rentrer la chaîne par l'orifice de son derrière et sortez-la de sa bouche, puis il sera embroché comme le sont les criquets sur la grille dans le feu. Faites-lui rentrer la chaîne par l'orifice de son derrière et faites-la sortir de sa bouche, puis ils seront embrochés comme le sont les criquets sur le bâton lorsqu'ils sont grillés au feu. Et ils auront des maillets, c'est-à-dire ces anges auront des matraques de fer el-hadid avec lesquels ils frapperont tous ceux qui voudront sortir du feu an-nar, tous ceux qui voudront s'en échapper, tous ceux qui voudront s'enfuir de cet enfer, comme Allah Jalla wa Ala nous dit. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. Il y aura pour eux des matraques et des maillets de fer. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper de la détresse, أُعِيدُوا فِيهَا. On les remettra à l'intérieur. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Et on leur dira goûter au châtiment de la fournaise. Les anges al-malaïka les frapperont alors avec les matraques de fer. Des coups faisant détruire des montagnes al-jibal. Ils les frapperont sur leur tête. Ils les frapperont sur leurs membres. Ils les frapperont sur cette tête, ayyuhal ikhwa, sur ces têtes qui s'acharnaient, sur ces fronts qui s'enorgueillissaient, sur ces têtes qui s'obstinaient, sur ces têtes qui refusaient de suivre le chemin d'Allah, sur ces têtes qui refusaient d'obéir à Allah Jalla wa Ala. Ils ne connaissent point de miséricorde al-malaïka et ils ne connaissent point de douceur. Tels sont les anges, ayyuhal ikhwa. Tels sont les gardiens de l'enfer. Et tels sont leurs nombres. Et sachez, ayyuhal ikhwatul kiram, également, que si les gens de ce bas monde ad-dunya se rassemblaient afin de combattre et de vaincre un seul ange, il n'y arriverait jamais. Il n'y arriverait jamais. Car Allah Jalla wa Ala
leur a donné et fourni une force telle que l'humanité entière, al-bashariyatul kulluha, ne supportera pas. Et ils les châtieront alors. Et à chaque fois que les gens du feu Ahlun Nar voudront sortir et s'enfuir, ils seront empêchés par ces anges, qu'ils les frapperont alors avec les chaînes as-salasil sur leur visage. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Les criminels seront certes dans l'égarement et la folie, le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, et on leur dira goûtez au contact de Saqar, la chaleur ardente de l'enfer. Et Allah nous dit également Inna a'tadna lidh-dhalimina naran uhata bihim suradiquha. Et nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, dont les flammes les encerclent, tel un mur. Ils ne peuvent pas s'enfuir, ils ne peuvent pas s'échapper, et ils seront dans l'incapacité de sortir. Qatada radiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala nous dit ils seront jetés tantôt dans le feu an-nar, tantôt dans l'eau bouillante al-hamim. Et parmi les châtiments de l'enfer, ayyuhal ikhwa, il y a le serpent al-hayya, comme ceci a été cité dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission bonne selon Abdullah ibn al-Harith radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit il y a dans le feu an-nar des serpents à la taille de chameau. L'un d'entre eux crachera son venin sur quelqu'un. Celui-ci ressentira la douleur pendant 70 automnes, c'est-à-dire pendant 70 années. Et il y a dans le feu an-nar des scorpions à la taille de mulets noirs. L'un d'entre eux piquera quelqu'un. Celui-ci ressentira alors la douleur pendant 40 ans. En enfer an-nar, il y a des serpents mâles et femelles. L'un d'entre eux crachera son venin. Celui-ci qui aura reçu ce venin ressentira la douleur pendant 70 ans. Et il y aura également des scorpions à la taille de mulets noirs qui piquera quelqu'un alors. Et celui-ci ressentira la douleur pendant 40 années. Jaza'an wifaqa. Telle est une rétribution équitable, ayyuhal ikhwa, en récompense du fait d'avoir répandu leurs pensées empoisonnées dans les rangs des unificateurs al-muwahhidin dans ce bas monde ad-dunya, en récompense de ce qu'ils calomniaient, en récompense de ce qu'ils moquaient et de leur rire envers les croyants al-mu'minoun et sur la religion d'Allah, l'islam. Na'am. Et le châtiment d'Allah Azza wa Jalla, ayyuhal ikhwatul kiram, est certes vaste et large et étendu. Il y a plusieurs types de châtiments. Les savants ont rassemblé ces châtiments en 3 types. Al-laf, was-sahar, was-salm. Al-laf, la brûlure. Was-sahar, le fait de faire fondre. Was-salyu, le fait de rôtir. Toutes ces sortes de châtiments, ayyuhal ikhwa, ont été évoqués dans le livre d'Allah Azza wa Jalla. Fanas'alullah jalla wa ala an yunajjina min hadha al-'adab. Et parmi les choses également avec lesquelles ils seront châtiés, il y en a qui mangeront du feu an-nar. Et il y en a qui boiront du feu an-nar. Comme nous le dit Allah al-Aziz al-Jabbar. Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui mangent et qui disposent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre et brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Et dans les 2 recueils authentiques selon Salama radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui boit dans de la vaisselle d'or et d'argent, il fera couler du feu de l'enfer dans son ventre. Et parmi les gens du feu, ayyuhal ikhwa, il y en a qui auront des chats qui les grifferont au visage. Tels sont ceux qui auront fait souffrir les animaux dans ce bas monde ad-dunya. Na'am, comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim. Selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit on me montra le feu an-nar. J'aperçus alors une femme parmi Banu Israël, parmi les fils de Israël, se faire châtier à cause d'un chat qu'elle aura enfermé dans ce bas monde, et qu'elle ne donna pas de nourriture ni de boisson, et qu'elle empêcha de manger les vermines de la terre. Elle fut alors châtiée pour cela. Tel est le châtiment de celui qui aura fait souffrir les animaux dans ce bas monde. Tel est le châtiment de celui qui aura fait souffrir un chat dans cette vie. Alors que pensez-vous de ceux qui font souffrir des gens? Que pensez-vous de ceux qui font tyranniser des gens et qui les font souffrir? Surtout si ces gens font partie des musulmans al-muslimoun. Surtout si ces gens et ceux qui subissent ces châtiments font partie des prêcheurs à Allah Azza wa Jal et sont parmi les savants de Sharia, ou bien des bienfaiteurs parmi les bienfaiteurs al-muhsinoun. Wal'iyadhu billah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Parmi les gens du feu également, ayyuhal ikhwa, il y en a qui se feront châtier en se plantant un bout de fer al-hadid dans leur ventre.
D'autres se feront châtier en train de boire du poison en enfer. D'autres se feront châtier en train de monter sur une falaise ou sur une montagne et se jeter du haut de cette falaise et de cette montagne. Qui sont-ils, ayyuhal ikhwa? Ce seront ceux qui se seront suicidés dans ce bas monde. Ceux qui se seront tués dans ce bas monde ad-dunya. Ceux qui auront hâté et précipité leur mort dans ce bas monde. Comme il a été rapporté dans les deux recueils authentiques. Selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui se tue avec un bout de fer al-hadid plantera ce bout de fer dans son ventre en enfer, et ce, infiniment et à tout jamais. Et celui qui aura bu du poison et qui se tuera, son poison sera à sa main et il le boira en enfer, et ce, infiniment et à tout jamais. Et celui qui tomba et qui se fit tomber d'une montagne, et qui se tua, il montera sur cette montagne et il se fera tomber dans le feu de l'enfer, et ce, infiniment et à tout jamais. Et dans la version d'Al-Imam al-Bukhari, et celui qui s'est pendu, il se pendra en enfer. Tels sont ceux qui auront hâté et précipité leur mort dans ce bas monde ad-dunya, et qui se seront tués, wal-iyadu billah. Et le cas du suicide, malheureusement, c'est répandu chez beaucoup de musulmans al-muslimoun, et cela est dû à leur faiblesse de leur foi. Cela est dû à da'ful iman, la faiblesse de leur foi, et également à l'imitation des mécréants al-kafiroun, wal-iyadu billah. Parmi les gens du feu également, ayyuhal ikhwa, il y en a, wallah, qui se feront châtier d'une manière étonnante et étrange. Il y en a dont la tête sera placée dans le feu sans le reste du corps. Ceux-là sont ceux qui auront coupé les arbres servant d'ombrage aux voyageurs dans leur chemin. Ceux qui auront coupé les arbres servant d'ombrage aux voyageurs dans leur chemin. Comme ceci a été rapporté dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud. Selon Abdullah ibn Hubaysh radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: celui qui coupe un arbre, Allah brûlera sa tête dans le feu. Tel est pour celui qui aura nui aux voyageurs et qui aura coupé un arbre dans leur chemin, qui leur aura donc nui. Alors quel est donc et quel est le cas et quel est le sort de celui qui aura fait pire que cela? Et il y a également plusieurs types de châtiments en enfer, ayyuhal ikhwa. Chaque châtiment en fonction de l'action effectuée. Wal jaza'u min jinsil amal. Et la récompense est équivalente à l'œuvre effectuée. Et si quelqu'un nous pose la question, ayyuhal ikhwa, n'y a-t-il que ce type de châtiment, ou bien y en a-t-il d'autres? Y a-t-il d'autres types de châtiments al-adab? Eh bien, il n'y a pas de doute, ayyuhal ikhwa, dans le fait que les récits n'englobent pas tous les types de châtiments. Et ainsi, qu'il y a certains récits qui ont relaté des châtiments et d'autres qui n'ont pas été cités. Et la science est auprès d'Allah azza wa jal. Parmi les gens du feu, ayyuhal ikhwatul kiram, il y en a qui se feront châtier en faisant sortir leur intestin et en les faisant brûler. Et ils tourneront alors avec leurs intestins dans le feu de l'enfer, comme tourne l'âne lors du labeur, lorsqu'il laboure la terre. Et ceux-là sont ceux qui auront ordonné le convenable, ya'muruna bil ma'ruf, et qui auront interdit le blâmable, wa yanhauna 'anil munkar, mais dont leurs faits et leurs gestes auront contredit leurs paroles. Même parmi les musulmans et les musulmans, comme ceci a été cité dans les deux recueils authentiques. Selon Osama ibn Zayd radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: on viendra à un homme le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. On le jettera alors en enfer. Ses intestins sortiront alors de lui, et il tournera avec dans le feu de l'enfer, comme tourne l'âne lors du labeur lorsqu'il laboure la terre. Les gens du feu Al-Nar se réuniront alors et se rassembleront autour de lui et lui diront: Ya Fulan, ô un tel, que t'arrive-t-il? Ne nous ordonnais-tu pas le convenable? Ne nous interdisais pas-tu le blâmable? Et alors il leur répondra: Naam, je vous ordonnais le convenable, mais je ne le faisais pas, et je vous interdisais le blâmable et je le faisais. Naam, adhabun alim, un châtiment douloureux. Parmi ceux également que l'on vit dans cet état, ayyuhal ikhwa, un mécréant parmi les mécréants de l'Arab, innahu Amr ibn Luhay, que le prophète alayhi salatu wassalam aperçut en enfer. Il le vit en enfer et le hadith est rapporté par l'imam muslim selon Jabir radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: j'aperçus Amr ibn Amr al-Khuza'i et ses intestins sortis de lui en train de brûler dans le feu. C'est le premier qui ramena les coutumes païennes. Le premier qui ramena les coutumes païennes. Tel est un homme arabe de la péninsule arabique. Et c'est le premier qui aura changé la religion de l'arabe. Il partit en Syrie et il aura ramené des statuts et il aura proclamé des règles venant de lui-même. Et ainsi, il aura énoncé des règles au sujet des bestiaux al-an'am, et il aura interdit certains bestiaux, il aura interdit le fait de boire de leur lait, et il aura interdit de monter sur certaines bêtes. La parole d'Allah fut descendue.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allah n'a point fait descendre de Bahira, ni de Saïba, ni de Wasila, ni de Ham, et telles sont toutes des coutumes païennes. Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et si quelqu'un nous demande, est-ce que les gens du feu Ahlun Nar ont faim et ont soif? Et alors nous leur répondrons, quelle faim, ya Allah, et quelle soif, ya Allah. On leur placera dans la faim et dans leur soif. Quelles sont donc leurs nourritures? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, laysa lahum ta'am illa min dari'. laysa lahum ta'amun illa min dari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses qui n'engraissent et qui n'apaisent pas la faim. Ad-dari', les savants ont dit, est un arbre épineux de la terre d'El-Hijaz, appelé choubrouk. Cela déchirera leur bouche, il déchirera leur intestin, et cela ne leur augmentera que de la faim, cela ne leur augmentera que des blessures et des souffrances. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses. La yusminu wa la yughni min ju'. Il n'engraissera pas et il n'apaisera pas leur faim. Et parmi leur nourriture également, il y a l'ikhwa, az-zaqqum, l'arbre de zaqqum, wal iyadu billah. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala, inna shajarat az-zaqqum ta'amul athim, kal muhli yaghli fil butun kaghali al-hamim. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. Certes, l'arbre de Zaqqum sera la nourriture du grand pécheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres, tel le bouillonnement de l'eau surchauffée, qu'on le saisisse ou qu'on l'emporte en plein dans la fournaise, puis qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. Goûte, toi qui prétendais être le puissant et le noble, voilà ce dont vous doutiez. Voilà ce dont vous n'étiez pas sûr. Parmi la nourriture et leurs boissons, il y a l'ikhwa, manger de l'arbre de Zaqqum, l'arbre auquel Allah Jalla wa Ala nous dit فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Ils devront certainement en manger et ils devront s'en remplir leur ventre. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Et lorsque les mécréants de Mecca, Kuffar au Mecca, entendirent parler de l'arbre de Zaqqum, ils se moquèrent de cet arbre. Comme est l'habitude des mécréants et des associateurs à tout moment et à tout endroit, fi kulli makanin wa zaman, comme le font souvent les athées al-mulhidoun wal iyadu billah, ils se moquent des versets d'Allah Azza wa Jal. Eh bien les mécréants de Mecca se moquèrent et ils dirent, Muhammad prétend qu'il y a un arbre dans le feu. Comment peut sortir un arbre à partir du feu alors que le feu détruit tout, même les arbres? فنزل قوله تعالى. Allah fit descendre alors le verset. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou bien l'arbre de Zaqqum? إنا جعلناها فتنة للظالمين. Nous l'avons assigné comme épreuve aux injustes. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. Tel est un arbre qui sortira du fond de la fournaise. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. C'est un arbre, ses fruits sont comme les têtes des diables. فإنهم لآكلون منها. Ils devront certainement en manger. C'est-à-dire ceux qui ont renié l'existence de cet arbre et qui se sont moqués de cet arbre mangeront certes de ses fruits. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. Et ils devront s'en remplir le ventre. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Puis leur retour se fera vers la fournaise. Imaginez-vous, ya l'ikhwa, cet arbre, cette nourriture. Imaginez-vous, ya l'ikhwatul kiram, si une seule goutte de cette nourriture tombait dans ce bas monde ad-dunya, elle détruirait la vie des habitants de ce bas monde. Et la preuve en est tirée du hadith, rapporté dans le recueil de l'imam Ahmed et dans les sunan de l'imam al-Nasa'i ou l'imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si une goutte de Zaqqum tomberait dans la demeure de ce bas monde ad-dunya, une seule goutte, cela détruirait la vie des gens de ce bas monde. Alors qu'en est-il de celui qui aura cela pour nourriture? Qu'en est-il de celui qui aura cela pour nourriture? As-tu entendu? Ô toi qui consommes l'intérêt usuraire, ô toi qui consommes les crédits bancaires et riba, as-tu entendu?
Ô toi qui remplis ton ventre avec l'argent de richoua, de la corruption. Ô toi qui manges de la nourriture illicite al-haram. Ô toi qui falsifie et qui trafique le commerce. Si une seule goutte de zaqoum tombait auprès de nous, c'est-à-dire en ce moment d'ad-dunya, cela détruirait toute notre vie. Alors qu'en est-il de celui qui aura cela pour nourriture? Wala'iyadhu billah, c'est une nourriture, ayyuhal ikhwa. Avec cette nourriture, la personne suffoquera. Lorsqu'elle mangera de cette nourriture, la personne s'étouffera, suffoquera. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala, Inna ladayna ankala wa jahima. Nous avons pour eux lourdes chaînes et un enfer. Wa ta'aman dha ghussa wa adhaban alima. Et une nourriture à faire suffoquer. Une nourriture à faire étouffer et un châtiment douloureux. Ainsi lorsqu'ils en mangeront et lorsqu'ils mangeront de cette nourriture, ils suffoqueront et ils s'étoufferont. Et alors ils se rappelleront que dans cette vie de ce bas monde ad-dunya, pour faire passer cet étouffement et pour faire passer cette suffocation, ils buvaient. Et alors ils demanderont à boire. Et alors on leur donnera à boire. Et quelle boisson, ayyuhal ikhwa? Wa iyastaghithu. Et lorsqu'ils demanderont à boire, yurathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Lorsqu'ils demanderont à boire, on leur abreuvera d'une eau tel le métal fondu. Fondu, brûlant leur visage. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Qu'est-ce qu'elle mouh, l'ayyuhal ikhwa? Elle mouh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donna l'interprétation de ce terme. Il nous dit, comme dans le Musnad d'Imam Ahmed avec une chaîne de transmission bonne, selon Abi Saïd radiyallahu an, al-muhl, c'est l'huile noircie. L'huile qui aura noirci à cause de la forte température. Telle est comme l'huile noircie, lorsqu'on approchera de l'homme, la peau de son visage tombera dans cette eau. La peau de son visage tombera dans cette huile, wala'iyadu billah. Wa iyastaghithu. Et s'il demande à boire, yurathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh. On les abreuvera d'une eau, telle du métal fondu, brûleront leur visage. Bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Et Allah nous dit également, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Et ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchira leur entraille. Et Allah nous dit également, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Ils demandèrent à Allah leur victoire, mais tout tyran insolent sera déçu. Wa khaba kullu jabbarin anid. Mais tout tyran insolent sera déçu. Min wara'ihi jahannam. L'enfer sera sa destination. Wa yusqa min ma'in sadid. Et il sera abreuvé d'une eau purulente. Yatajarra'uhu. Il tentera de l'avaler à petite gorgée. Yatajarra'uhu. Il tentera de l'avaler à petite gorgée. Wa la yakadu yusiru. Mais c'est à peine qu'il puisse l'avaler. C'est à peine s'il peut l'avaler. Wa ya'tihi al-mawtu min kulli makan. Et la mort lui viendra de toutes parts. La mort lui viendra de tous côtés. Wa ma huwa bimayyit. Mais il ne mourra pas. Wa min wara'ihi 'adhabun ghalidh. Et après cela, il y aura un châtiment terrible. Et également, ayyuhal ikhwa, parmi ceux que mangeront les gens du feu, al-rislin wa al-ghassaq. Ce sont deux types de nourriture abominables et puantes qui n'apaisent point la faim et qui ne font pas grossir. Mais le contraire, ayyuhal ikhwa, ils n'augmenteront ceux qui en mangent qu'en souffrance et qu'en punition et qu'en faim, comme Allah Jalla wa Ala nous dit. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Il n'y aura pour lui aujourd'hui point d'amis chaleureux et ni d'autre nourriture que du pu. Que seuls les foutifs mangeront. Et Allah nous dit également هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. Voilà qu'ils y goûtent une eau bouillante et une eau purulente. Et d'autres punitions du même genre. Il y a ainsi différents types de châtiments, ayyuhal ikhwa. Et ces châtiments sont différents selon leur atrocité, sont différents selon leur douleur, sont différents selon leur punition. Ils mangeront de cette nourriture, et ils boiront de cette boisson, et ils rempliront leur ventre et leur estomac en récompense d'avoir rempli leur ventre de choses illicites. Et même de choses licites et autorisées pour les mécréants. Car les mécréants al-kafiroun seront châtiés par leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, même pour avoir bu de l'eau elle-même et même pour avoir mangé un morceau de pain. Naam, regardez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Allah nous dit, il n'y a pas de péché pour ceux qui auront eu la foi et qui auront fait de bonnes œuvres en ce qu'ils auront consommé, c'est-à-dire dans ce qu'ils auront consommé,
pourvu qu'il soit pieux et qu'il croie et qu'il fasse de bonnes œuvres, puis qu'il continue d'être pieux et de croire et qu'il demeure pieux et qu'il soit bienfaisant, car Allah aime les bienfaisants. Les savants et les ulama et les ikhwa ont tiré et ont conclu de ce verset qu'Allah Jalla wa Ala nous a informé qu'il n'y a pas de péché pour les croyants al-mu'minoun lorsqu'ils mangeront des choses licites et autorisées. Cela nous prouve que le péché sera inscrit pour les mécréants al-kafirun. Que le péché sera inscrit pour les mécréants al-kafirun. Pourquoi? Pour avoir mécru en leur pourvoyeur. Pour avoir mécru en celui qui leur pourvoyait leur subsistance et en celui qui leur pourvoyait les choses licites et autorisées. Ainsi, ils se feront châtier même pour avoir bu une gorgée d'eau, même pour avoir mangé un morceau de pain, même pour avoir mangé un grain de blé, jaza'an wifaqa, en récompense de leur mécréance. Et les gens du feu, ayyuhal ikhwatul kiram également, auront des habits et auront des vêtements de feu an-nar. Fa subhanalladhi khalaqa min an-nari thiyaban. Gloire à celui qui aura créé à partir du feu des vêtements et des habits. Regardez ce qu'Allah nous dit. Falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. À ceux qui ne croient pas, on leur taillera des vêtements de feu. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Qui fera fondre ce qu'il y a dans leur ventre et également leur peau. Et Allah nous dit également wa tara al-mujrimina yawma idhin. Et tu verras les coupables ce jour-là, muqarranina fil asfad, enchaînés les uns aux autres. Sarabiluhum min qatiran. Leur sous-vêtement sera de goudron. Imaginez-vous, ya ikhwa, leur sous-vêtement sera de goudron et de feu. Ainsi la nourriture sera de feu an-nar. Leur châtiment sera de feu an-nar. Leur boisson sera de feu an-nar. Leurs habits et leurs vêtements seront de feu an-nar. La yamutuna fiha wa la yahyaun. Ils n'y mourront pas et ils n'y vivront pas. Ils n'y mourront jamais et ils n'y vivront jamais. Bel, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, la yukhaffafu anhumul adab. Leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront pas secourus. Ils espéreront la mort, mais ils ne mourront pas. Et ils y demeureront éternellement. En récompense de quoi? En récompense d'avoir mécru en Allah. En récompense d'avoir associé à Allah al-Wahid al-Ahad. En récompense d'avoir tenu tête et de s'être enorgueilli et de s'être enflé d'orgueil. En les récompense de leur désobéissance et en récompense de leur péché et en récompense de leur guerre déclarée à Allah Azza wa Jal. Telles sont quelques descriptions, ayyuhal ikhwa. Quant au châtiment du feu de l'enfer nar ou jahannam, as'alullah jalla wa ala, nous demandons à Allah jalla wa ala de nous protéger et de nous préserver des châtiments de l'enfer. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ces propos, ayyuhal ikhwatul kiram, j'implore le pardon d'Allah pour moi ainsi que pour vous. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحباب, parmi ceux que boiront également les gens du feu Ahlun Nar, ceux qui coulera de leur sexe et de leur peau, en récompense de ce qu'ils buvaient comme boisson illicite al-haram. Ils boiront ainsi le sang les uns des autres, et ils boiront ainsi le pu des uns des autres, comme ceci a été rapporté dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. Selon Jabir radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah a une promesse à celui qui boit de l'alcool, qu'il lui versera de tinatul khabal. Et alors les compagnons dirent: wa ma tinatul khabal, et qu'est-ce que tinatul khabal ya Rasulallah? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam: la sueur et le pu des gens du feu, la sueur et le pu des gens de l'enfer. Et ils resteront ayyuhal ikhwatul kiram ainsi, ils resteront dans l'immense supplice, ils resteront dans l'atroce châtiment, ils demeureront dans la souffrance et dans la douleur éternelle. Ils n'y mourront pas, la yamutuna fiha wa la yahyaun abadan abidin, éternellement et à tout jamais, comme nous le dit Allah jalla wa ala: walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kull kafur. Et ceux qui auront mécru auront le feu de l'enfer, on ne les achèvera pas pour qu'ils meurent.
et on ne leur allègera rien de leur tourment. Et c'est ainsi que nous récompenserons ceux qui auront été négateurs et obstinés. Et à l'intérieur de cet enfer, ils hurleront et ils diront ils diront Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Et alors la réponse leur viendra. Et on leur répondra et on leur dira alors أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Nous nous avons-vous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchisse et se rappelle? Et l'avertisseur cependant vous était venu. فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Eh bien goûtez votre punition, car pour les injustes il n'y a pas de secoureur. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Ne vous est-il pas venu un avertisseur, un messager ne vous est-il pas venu dans ce bas monde ad-dunya? Les savants, les prêcheurs à Allah, ne vous ont-ils pas prévenu dans ce bas monde? وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. L'avertisseur cependant ne vous est pas venu. Les cheveux blancs qui sont sortis de votre crâne ne vous ont-ils pas averti que vous alliez bientôt partir de cette demeure? وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Mais l'avertisseur cependant vous est venu. Et lorsqu'ils seront dans cette souffrance, ayyuha al-ikhwa, lorsqu'ils seront transportés de l'eau bouillante à l'enfer et au feu, lorsqu'ils seront plongés dans les afflictions et dans les douleurs, et dans les supplices et dans les châtiments, soudainement, ils entendront alors des voix les appeler. Ils entendront des voix et des cris. Ya ahl an-nar, ô vous les gens du feu. Ils lèveront alors leur tête, et ils regarderont et ils observeront, et ils apercevront alors qui? Ils apercevront ahl al-jannah. Les gens du paradis les appelaient Ya ahl an-nar, comme nous le dit Allah Jalla wa Ala. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. Les gens du paradis appelleront les gens de l'enfer. أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. Les gens du paradis diront aux gens de l'enfer certes nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous a promis. فَهَلْ أَنْتُمْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. Est-ce que vous avez trouvé vrai ce que votre Seigneur vous avait promis? قَالُوا نَعَمْ. Ils diront oui. Les gens de l'enfer diront oui. قالوا نعم. Ils diront oui ayyuha al-ikhwa. Alors qu'ils disaient non aux croyants al-mu'minoun, alors qu'ils disaient non dans ce bas monde pour tout bien auquel ils étaient appelés, alors qu'ils disaient non à la croyance authentique, al-aqidatu sahiha, alors qu'ils disaient non à l'islam, alors qu'ils disaient non au chemin droit d'Allah, alors qu'ils disaient non à pratiquer les ordres d'Allah azza wa jal. Al-an, maintenant ils diront oui. قالوا نعم. Après qu'il ne soit trop tard. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. Et les gens du paradis appelleront les gens de l'enfer. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. Nous avons certes trouvé vrai ce que notre Seigneur nous a promis. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. Avez-vous trouvé vrai ce que votre Seigneur vous avait promis? قالوا نعم. Oui diront-ils. فأذن مؤذن اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون وهم بالآخرة كافرون. Quelqu'un annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, ceux qui obstruaient le sentier d'Allah et qu'ils voulaient le rendre tortueux et qui ne croyaient pas en l'au-delà. Le regret alors augmentera et les remords se multiplieront. Les regrets s'intensifieront alors ayyuha al-ikhwa, car dans l'enfer Jahannam il y a deux souffrances, une souffrance physique et une souffrance psychologique et morale et mentale, jusqu'à ce que les gens de l'enfer Ahlun Nar décident et prennent la décision et la résolution de demander secours aux gens du paradis Ahlul Jannah. Ils demanderont secours et ils imploreront alors, et ils demanderont l'aide aux gens du paradis alors qu'eux-mêmes sont en enfer, et ils les appelleront alors et ils leur diront, comme nous le dit Allah Jalla wa Ala, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Et les gens de l'enfer crieront aux gens du paradis أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. Déversez sur nous de l'eau ou bien de ce qu'Allah vous a attribué. Et alors qu'est-ce que leur répondront les gens du paradis? Ahlul Jannah, les gens du paradis, ils les répondront alors قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Certes Allah les a interdits aux mécréants. Qui sont-ils? الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. Ceux qui auront pris leur religion comme distraction et comme jeu. Ils prirent leur religion comme distraction, comme divertissement, comme jeu. Ils ont joué avec leur religion comme des enfants. الذين اتخذوا دينهم
لهوا ولهبا وغرتهم الحياة الدنيا. Et la vie d'ici-bas les a trompés. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون. Et ce jour-là, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici. Et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Et à ce moment-là, alors, après avoir demandé secours aux gens du paradis, et après que les gens du paradis aient refusé de les secourir, après avoir demandé cette aide, les querelles entre les gens de l'enfer commenceront. Les disputes commenceront alors. Et les querelles débuteront alors entre les gens de l'enfer. Ni'am, comme Allah Jalla wa Ala nous dit. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Lorsqu'ils se disputeront dans le feu de l'enfer, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous vous avions suivis, pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu? Nous vous avions suivis dans la mécréance, nous vous avions suivis dans les groupes, nous vous avions suivis dans vos croyances falsifiées et égarées, qui vont à l'encontre du livre d'Allah et du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Inna kunna lakum tab'a. Nous vous avions suivis. Fahal antum mughnuna anna nasiban min an-nar. Pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu? Qala alladhina istakbaru inna kullun fiha. Ceux qui s'enflaient d'orgueil diront, en vérité nous y voilà tous. Inna Allah qad hakama bayna al-ibad. Certes, Allah a rendu son jugement entre les serviteurs, et les querelles continueront alors, et les disputes se multiplieront alors, et ils commenceront alors à s'insulter les uns les autres, et à se maudire les uns les autres, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit. Hada fawjun muqtahimun ma'akum. Voilà un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous, et alors ils leur diront, La marhaban bihim. Nul bienvenue à eux, innahum salun nar. Ils vont brûler dans le feu. Qalu bal antum la marhaban bikum. Et ils diront non, pas de bienvenue pour vous plutôt. Antum qaddamtumuhu lana fa bi'sa al-qarar. C'est vous qui avez préparé cela pour nous. Quel mauvais lieu de séjour. Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu 'adaban di'fan fi an-nar. Ils diront au Seigneur, c'est lui qui nous a préparé cela, ajoute-lui un double châtiment dans le feu. Et alors qu'ils se disputent, ils se rappelleront et ils diront alors wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar. Ils diront, pourquoi ne nous voyons-nous pas des gens que nous considérions parmi les malfaiteurs? Pourquoi ne nous les voyons pas en enfer? Où sont les barbus? Où sont les pratiquants? Où sont les musulmans al-muslimoun? Où sont les unicitaires al-muwahhidoun? Pourquoi ne nous les voyons pas en enfer? Aïna Bilal? Où est Bilal? Où est Suhaïb? Où est Abu Huraira? Où est Abu Bakr? Où est Omar ibn al-Khattab? Où sont les bienfaiteurs? قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. Ils diront, où sont les gens? Pourquoi ne nous voyons pas des gens que nous considérions parmi les malfaiteurs? Où sont ceux que nous appelions terroristes? Où sont ceux que nous appelions extrémistes et fanatiques et égareurs? قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا. Est-ce que nous les avions pris en raillerie et en plaisanterie à tort? Est-ce que nous nous sommes moqués d'eux à tort? أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. Ou bien échappe-t-il à nos regards? إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. Telles sont en vérité les querelles des gens du feu. Voilà comment se disputeront et comment se querelleront les gens du feu. Ayyuhal ikhwa. Et Allah nous dit également كلما دخلت أمة لعنت أختها. كلما دخلت أمة لعنت أختها. Chaque fois qu'une communauté rentrera, elle maudira celle qui l'aura précédée. حتى إذا اداركوا فيها جميعا. Puis lorsque tous s'y retrouveront, قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فزدهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Puis lorsqu'ils se retrouveront tous en enfer, la dernière fournée dira de la première, ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés, donne-leur donc un double châtiment dans le feu. Et il dira à chacun le double, mais certes vous ne savez pas. La souffrance, le châtiment, la punition, les regrets augmenteront alors, s'accroîtront alors, le châtiment psychologique augmentera alors, s'accroîtra et augmentera dans leur cœur. Et à ce moment-là, ayyuhal ikhwatul kiram, les gens du feu ahlun nar se réuniront et se concerteront alors, et ils décideront de demander secours aux gardiens de l'enfer. Ils décideront de demander de l'aide aux gardiens de l'enfer, zabadiyatun nar. Un cas très étonnant, ayyuhal ikhwa, des récits qui font vibrer les montagnes et les cœurs vivants. Les gens du feu ahlun nar décideront de demander secours aux gardiens de l'enfer. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer,
priez votre Seigneur afin qu'il nous allège un jour de notre supplice. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم من البينات قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. Les gens de l'enfer alors leur répondront: vos messagers ne vous apportaient-ils pas des preuves évidentes? Vos messagers ne vous apportaient-ils pas des preuves évidentes? قالوا بلى. Ils diront si. قالوا فادعوا. Ils diront demandez, priez, invoquez. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Mais certes, l'invocation des mécréants n'est que dans un égarement et dans une aberration. Et alors ils perdront espoir. Ils perdront espoir avec les gardiens de l'enfer. Et ils se concerteront alors. Et ils se tourneront vers le gouverneur et le maître et le chef du feu de l'enfer, Malik alayhi salam. Malikun, le gardien du feu. Ils l'appelleront alors. Et ils lui diront: Ya Malik, liyaqadi alayna rabbuk. Que ton Seigneur nous achève. Que ton Seigneur nous donne la mort. Nous désirons mourir. Nous souhaitons mourir. Nous demandons à Allah Jalla wa Ala qu'il nous fasse mourir. Demande à ton Seigneur qu'il nous achève. Liyaqadi alayna rabbuk. Que ton Seigneur nous achève. Et il ne leur répondra pas. Malikun alayhi salam ne leur répondra pas pendant une période qu'Allah Jalla wa Ala voudra. Ils espéreront la mort. Ils désireront alors mourir. Ils voudront alors mourir après qu'ils soient ahras an-nas ala haya. Wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihi min al'adhab ay yu'ammar. Après qu'ils soient les plus attachés à la vie d'ici-bas. Pire en cela que les associateurs. L'un d'entre eux aimerait vivre 1000 ans. Mais une pareille longévité ne les sauvera pas de châtiment. Na'am. Malikun alayhi salam ne leur répondra qu'après une période qu'Allah voudra. Puis lorsque Malikun alayhi salam leur répondra, il leur dira: Innakum makithun. En vérité, vous y demeurerez éternellement. En vérité, vous y resterez pour y demeurer éternellement. Innakum makithun. Vous y demeurez éternellement. Laqad ji'nakum bil haqq. Certes, nous vous avions apporté la vérité. Laqad ji'nakum bil haqq, walakin aktharakum lil haqqi karihun. Mais la plupart d'entre vous détestez la vérité. Et à cet instant, le regret amer augmentera alors. Et le supplice alors augmentera. Et les remords encore et le désespoir. Le supplice demeurera long alors. Jusqu'à ce que les gens du nar, les gens de l'enfer se rassembleront et se réuniront. Et ils décideront alors et ils prendront la décision et la résolution de patienter. Ils se diront alors: Ya antum, ne voyez-vous pas ce qui nous arrive? Ne voyez-vous pas ce châtiment douloureux? Al-adhab al-alim. Patientons donc. Patientons. Comment patienter les croyants al-mu'minun dans ce bas monde dunya? Leur patience leur a été utile. Alors ils décidèrent de patienter. Et ils patienteront. Et ils patienteront. Ils patienteront quant à ce châtiment et à ces douleurs et à ces souffrances. Leur patience deviendra alors longue jusqu'à ce que leur patience s'épuise et s'estompe. Et alors ils diront: Sawa'un alayna ajazirna am sabarna ma lana min mahis. C'est la même chose pour nous de nous plaindre ou bien de nous patienter. Nous n'avons pas d'échappatoire. La patience ne leur sera ainsi pas utile. Ils remarqueront que leur patience sera épuisée et qu'ils ne pourront pas patienter aussi longtemps qu'ils patienteront. Sawa'un alayna ajazirna am sabarna ma lana min mahis. C'est la même chose pour nous de nous plaindre ou bien de patienter. Nous n'avons pas d'échappatoire. Et après cela, leur supplice augmentera encore. Et la douleur augmentera encore. Et le châtiment psychologique augmentera au point qu'ils se haïssent eux-mêmes. Et qu'ils se détestent eux-mêmes. Et qu'ils demandent de se tuer. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit: Inna alladhina kafaru yunadawna la maqtullah akbaru min maqtikum anfusikum. Ittud'auna ila al-iman fatakfurun. Allah nous dit: à ceux qui n'auront pas cru, on leur dira. À ceux qui n'auront pas cru, on leur dira: certes, la grande colère d'Allah envers vous est plus grande que votre grande colère envers vous-même. Lorsque vous étiez appelés à la fois al-iman et que vous persistiez dans la mécréance. Cela signifie, qu'Allah Jalla wa Ala était grandement en colère contre vous dans ce bas monde ad-dunya, plus que la grande colère que vous avez envers vous-même en enfer. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل. Ils diront: oh notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois et tu nous as redonné la vie 2 fois. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Ibn Kathir rahimahullah nous dit: ils posèrent la question d'une manière douce. Tu nous as fait mourir 2 fois. Cela veut dire: Seigneur, ton omniscience est plus grande que toute chose. Tu nous as fait vivre après être mort, puis tu nous as refait mourir,
puis tu nous as redonné la vie après que l'on soit mort. Nous reconnaissions aujourd'hui nos péchés. Y a-t-il donc un moyen d'en sortir de cet enfer? Y a-t-il donc un moyen d'en sortir? Nous reconnaissons notre injustice, nous reconnaissons notre mécréance et notre association. Y a-t-il un moyen de sortir de cet enfer? ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Il en était ainsi car lorsqu'Allah était invoqué seul, vous ne croyez pas. Et lorsqu'on lui associait, vous y croyez. Le jugement appartient certes à Allah, le très grand, le très haut. Et alors ils pleureront, et alors ils crieront, et alors ils seront désespérés, ayyuha al-ikhwa. Certes ils pleureront, et vous saviez comment ils pleuraient, ayyuha al-ikhwatul kiram. Ils pleureront d'une façon étonnante, ils pleureront d'une façon étrange, comme ceci a été cité dans la parole d'Allah Azza wa Jal. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, qu'ils rient un peu dans ce bas monde. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, qu'ils rient un peu car ce sont que des jours déterminés. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, et qu'ils pleurent beaucoup, جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, en récompense de ce qu'ils ont acquis. Dans les Sunan de Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et écoutez ce hadith ayyuha al-ikhwa, les pleurs des gens de l'enfer commenceront alors. Les pleurs des gens de l'enfer commenceront alors, et ils pleureront jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes, jusqu'à ce qu'il ait épuisé leurs larmes. Ils pleureront alors du sang. Ils pleureront alors du sang, au point où sur leur visage, il y aura des traces de pleurs, telles que des bateaux y pourraient y circuler. Fala ilaha illallah. Les pleurs commenceront auprès des gens du feu, Ahlun Nar. Ils pleureront jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes, jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leurs larmes. Et alors, ils pleureront du sang, au point où sur leur visage il y aura des traces de pleurs, telles que des bateaux y circulaient. Ils pleureront ayyuha al-ikhwa, et après cela, ils se concerteront. Et ils prendront une dernière décision. Et une dernière résolution. Ils prendront la décision d'invoquer Allah Jalla wa Ala. Avant cela, ils avaient demandé secours aux gens du paradis Ahlul Jannah, et ils ne les avaient pas secourus. Et ils avaient demandé secours aux gardiens de l'enfer, Malaikatul Adhab, et ils ne les avaient pas secourus. Et ils ont demandé secours à Malik, le gardien de l'enfer, et il ne les a pas secourus. Il ne reste alors qu'Al-Azizul Jabbar, qu'Al-Wahidul Qahar. Ils demanderont alors secours à Allah Jalla wa Ala. Et ils diront alors, Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ô Seigneur, notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Ô Seigneur, fais-nous en sortir. Et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Allah Jalla wa Ala ne leur répondra pas. Allah Jalla wa Ala ne leur répondra pas. Leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala ne leur répondra pas pendant une période que lui seul aura voulu. Il ne leur répondra pas jusqu'à ce qu'ils soient plongés dans le désespoir, jusqu'à ce qu'ils désespèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'espoir. Puis après cela, ils entendront sa voix Tabaraka wa Ta'ala. Il les appellera alors et il leur dira, Irsa'u fiha wa la tukallimun. Irsa'u fiha wa la tukallimun. Soyez-y refoulés et humiliés et ne parlez plus. Et ne me parlez plus. Soyez-y refoulés et humiliés et ne me parlez plus. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin. Il y avait un groupe de mes serviteurs qui disaient, Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde car tu es le meilleur des miséricordieux. Fattakhadtumuhum sikhriya. Mais vous les avez pris en plaisanterie. Mais vous les avez pris en raillerie, mais vous vous êtes moqué d'eux, même vous les avez pris en raillerie, mais vous ricaniez, et vous les méprisiez, et vous les dénigriez. Jusqu'à oublier de m'invoquer, et vous vous moquiez d'eux, et vous vous riez d'eux. Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru. Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru. Annahum humul faizun. Vraiment, je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré. Et ce sont eux les triomphants. Les croyants, al-mu'minun, ayyuha al-ikhwatul kiram, pleurent aujourd'hui. Mais ils rigoleront le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. As'alullah jalla wa ala an yaj'alana minhum. Ils pleurent aujourd'hui afin de rigoler dans l'au-delà al-akhirah. Et les mécréants, al-kafirun, rigolent aujourd'hui. Mais wallah, ils pleureront longuement dans l'au-delà al-akhirah. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui auront cru, qui riront des infidèles.
sur les divans, ils regarderont. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Et lorsqu'Allah Jalla wa Ala leur répondra avec cette réponse qui casse le dos à Allah, les espoirs deviendront alors néant. Les espoirs partiront alors. Il n'y aura plus d'espoir pour les mécréants. Il n'y aura plus de rêves. Ils n'auront plus de projets. Ils n'auront plus d'ambition. Ils n'auront plus d'espoir. Et ils n'ajouteront alors aucun mot. Ils ne parleront plus. Leur patience aura été vouée à l'échec. Ils n'auront plus de soupirs. Ils n'auront plus de paroles et plus de propos, mais que des soupirs et des sanglots. Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit, et wallah, lorsqu'Allah Jalla wa Ala leur répondra de cette façon, irsa'u fiha wa la tukallimun, soyez-y humiliés et ne me parlez plus, ils n'ajouteront plus un seul mot. Ils n'ajouteront plus un seul mot en enfer. Et il n'y aura ainsi plus que des soupirs et des sanglots en enfer. Et leur voix et la voix des gens de l'enfer ressemblera à celle des ânes. Les premiers sont des soupirs et les seconds sont des sanglots. Et nous disons, ceci est dû à l'immense souffrance et à l'immense châtiment et à l'immense supplice qu'ils endureront, wali'adhu billah, comme nous le dit Allah Jalla wa Ala, yawma ya'ti takallamu nafsun yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission. Faminhum shaqiyyun wa sa'id. Il y aura des damnés et il y aura des heureux. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Ceux qui seront damnés seront dans le feu et ils auront des soupirs et des sanglots. خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre. Illa ma sha'a rabbuk, à moins que ton Seigneur décide autrement. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. À cet instant, ayyuhal ikhwa, les mécréants al-kafiroun, leurs espoirs, leurs rêves seront estompés, leur patience aura disparu. Mais à ce moment-là, ayyuhal ikhwatul kiram, alors qu'ils seront transférés entre le châtiment al-adab et la brûlure et la fournaise et l'eau bouillante al-hamim, et qu'ils souffriront dans les anwars, dans les sortes de châtiments et de souffrances et de supplices et de leur douleur, quelqu'un se lèvera parmi eux. Quelqu'un se lèvera parmi eux. Innahu imamu ahlin nar. C'est l'imam des gens du feu, l'imam de l'égarement et de la déviation, l'imam de la falsification, l'imam de la tromperie. Innahu iblis, la'natullahi alayhi. Afin d'augmenter encore leur châtiment psychologique, il se lèvera parmi les gens du feu, afin de leur donner un discours étonnant, afin de leur proclamer un discours étonnant. Naam, Iblis, la'natullahi alayhi, se lèvera en enfer, afin de leur donner un discours. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala. Et ce discours, Allah Jalla wa Ala l'a inscrit dans son livre, et il nous dit, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. الشيطان leur donne un discours aux gens de l'enfer et il leur dira, quand tout sera accompli, Shaitan dira, certes Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune puissance sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Alors ne me faites pas de reproches, mais faites de reproches à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous nous mettez d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir autrefois associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux est destiné pour les injustes. Et le châtiment alors, psychologique et moral et mental, augmentera dans le cœur des gens de l'enfer. Al-Shaytan aura été ainsi créé de feu et il sera châtié par le feu. Voilà certains récits qui nous rapprocheront la manière dont se passera le châtiment en enfer. Et ce n'est que pour faire comprendre et rapprocher les images, car en enfer Jahannam, il y aura ce que nul œil n'aura vu, et nulle oreille n'aura entendu, et nul esprit n'aura imaginé. Il nous suffit de savoir, que celui qui aura le châtiment le moins douloureux de l'enfer est un homme que le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé. Et le hadith est dans les deux recueils authentiques. Selon An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, celui-ci est celui qui aura le châtiment le moins douloureux. Écoutez, un hadith qui fait sortir le cœur de la poitrine, wallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui subira le châtiment le moins douloureux en enfer est un homme ayant 2 sandales de feu. C'est-à-dire 2 braises, il est appuyé sur 2 braises de feu qui font bouillir son cerveau, comme bouillonne l'eau dans le chaudron.
dans le chaudron. Et il pense lui-même, il pense que c'est celui qui subit le châtiment le plus douloureux, alors que c'est celui qui subit le châtiment le moins douloureux. Tel est celui qui subira le châtiment le moins douloureux, ayyuhal ikhwatul kiram. Car certains disent malheureusement, il n'y a pas de problème, ce n'est qu'une histoire de quelques jours déterminés, nous nous ferons brûler, wal'iyadu billah, quelques jours dans le feu de l'enfer, puis nous rejoindrons nos frères au paradis al-Jannah. Mais ya Abdallah, est-ce que tu résisteras de te faire brûler dans une braise de ce bas monde ad-dunya? Rien que dans une braise de ce bas monde, ou bien d'une cigarette de ce bas monde ad-dunya. Les corps sont faibles et les péchés sont nombreux. Celui qui subira le châtiment le moins douloureux en enfer est un homme ayant 2 sandales de feu qui font bouillir son cerveau. Les savants ont dit, si son cerveau bouillonne comme de l'eau dans un chaudron, cela veut dire que son ventre et ses intestins ont déjà fondu et tombé. Naam. Et celui-là a le moins pire châtiment de l'enfer. Alors rappelez-vous du feu, ayyuhal ikhwatul kiram. Oh, vous qui êtes distraits par les séries télévisées, les émissions télévisées. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et son fils disaient, multipliez le rappel du feu an-nar, car certes sa chaleur est effroyable, et son fond est très profond, et son instruments sont de fer al-hadid. Multipliez le rappel du feu. Oh, vous qui a été distrait par l'art. Oh, vous qui êtes distrait par le football. Oh, vous qui êtes sortis du chemin d'Allah al-Wahid al-Ahad. Oh, vous qui croyez que vous avez été créés pour des plaisirs al-shahawat et pour le jeu de ce bas monde ad-dunya. An-nar, le feu vous attend. Wal'iyadu billah, l'enfer Jahannam est à votre rendez-vous si vous ne revenez pas à Allah. Si vous ne vous repentissez pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Oh, vous les sportifs, oh, vous les artistes, oh, vous qui êtes éloignés, qui vous avez reculés de la religion d'Allah azza wa jal. Oh, vous les obstrueurs envers le chemin d'Allah. L'enfer vous attend. Là, en ce moment, il vous attend. Si tu meurs maintenant, ya Abdallah, et tu ne te repentis pas à Allah Jalla wa ala de tes péchés, eh bien l'enfer sera ta destination. Ce sera ton destin, ya Allah. Crois-le ou ne le crois pas. Lorsque le serviteur rentrera en enfer ainsi, on lui dira, Hadihi nar. Hadihi nar allati kuntum biha tukadibun. Tel est l'enfer que vous traitiez de mensonge. Est-ce que cela est de la magie et de la sorcellerie? Ou bien peut-être que vous ne voyez pas clair. Islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Brûlez dedans, supportez ou bien que vous ne supportez pas. Ce sera égal pour vous. Vous n'êtes rétribué que ce que vous faisiez. Quelle que soit l'ampleur des bienfaits des gens de ce bas monde, ayyuhal ikhwa. Quelle que soit l'ampleur des bienfaits et des délices et des satisfactions des gens dans la vie de ce bas monde ad-dunya, combien la personne aura été plongée dans les bienfaits de ce bas monde, lorsqu'elle sera plongée dès le premier instant dans le feu de l'enfer, elle oubliera tous les délices du bas monde. Quelle en est la preuve? La preuve est tirée du hadith rapporté par l'imam ou muslim dans son recueil authentique selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, on viendra au plus aisé des gens de ce bas monde ad-dunya, destiné au feu de l'enfer. Allah Jalla wa ala le plongera un instant dans le feu, puis on lui dira, Ya ibn Adam, as-tu vu du bien? C'est-à-dire, as-tu déjà ressenti du bien? Ne serait-ce qu'une seule fois? As-tu goûté à un seul bienfait? Et alors il répondra, non Seigneur, Wallah, je n'ai vu ni bien ni bienfait. Il aura oublié tous les bienfaits et tous les délices lorsqu'il sera plongé un seul instant dans l'enfer. Il fut plongé une seule fois, celui-ci qui faisait partie des gens du feu, alors que c'était celui qui était parmi les plus profiteurs de ce bas monde ad-dunya. Un seul plongeon en enfer, et il oubliera tout ce qu'il aura vécu dans ce bas monde ad-dunya. Et on apportera également notamment le plus misérable, le plus pauvre et nécessiteux des gens de ce bas monde. Et le plus pauvre. Mais il fait partie des gens du paradis, Ahlul Jannah. Allah Jalla wa ala le plongera alors en un seul instant dans le paradis. Et on lui dira, as-tu vécu un malheur? As-tu vécu un souci? As-tu vécu une pauvreté dans ce bas monde? Et alors il répondra, non Seigneur et Wallah, je n'ai vécu ni malheur ni souci. Il aura oublié tout souci et tout malheur et toute angoisse de ce bas monde ad-dunya lorsqu'il sera plongé un seul instant dans le paradis al-Jannah. Tel est l'enfer, ayyuhal ikhwa, et tel est le paradis, fala ilaha illallah. Quelle est donc énorme l'affaire et le cas de l'enfer Jahannam. Fala ilaha illallah. Qu'est-ce que l'enfer est effroyable. Fanas'alullah jalla wa ala. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous protège de sa chaleur. Et nous lui demandons secours auprès d'Allah contre ce feu et contre cet enfer. Et il nous reste, ayyuhal ikhwatul kiram, lors de la semaine prochaine, bi'idnillahi azza wa jal, la dernière rencontre de cette noble série. Silsilatu marahil ad-dar al-akhirah. La série étape vers la demeure dernière.
lors de la semaine prochaine, lors du prochain discours. Si Allah Jalla wa Ala nous décrète la vie et la rencontre, As'alullah Jalla wa Ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Nous demandons à Allah Jalla wa Ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes